Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un readings, le retour des readings, donc les livres et collections, enfin ce qu'il y a à lire à l'heure actuelle. Je suis pas tout seul, je suis avec le président de l'association Nintendo's ou Nintendo's Events, comme vous voulez. Bon, de toute façon c'est la même personne qui dirige l'association. On va tout simplement vous montrer tout ce qui a été édité, que ce soit manga, bande dessinée, voilà, de l'univers Club Dorothée, par exemple Senseiya, etc. Et on va tout simplement commencer avec notre invité qui va nous montrer son joli. C'est quoi, un comics? C'est un comics, ouais. Ou un semi-comics, comme on les dit. Voilà, donc tu peux présenter de quoi ça Et parle. en fait, donc le comics Robotech, Mhm. donc qui est donc adapté de l'animé qu'on avait dans le Club Dorothée Récréa 2 à l'époque. Donc là, le comics date de 1986. Ouais, Donc on a j'avais même 5 ans, quoi. un peu de pub merchandising aussi à l'intérieur, hein. Si on veut acheter le Robotech shirts, qui sont d'ailleurs très jolis d'ailleurs, hein. Ah, j'en Je, suis je sûr veux bien, que c'est dans ton armoire, ça. je veux bien le même, hein. J'en suis sûr que tu l'as déjà acheté, il est dans ton armoire. Non, même pas. Et bon, ils disent qu'il faut pas envoyer de cash, hein. Oui, alors le cash, c'est l'argent pour ceux qui savent pas, hein. C'est jamais. Alors c'est gratuit. Et pourtant ils mettent 8 $, 10 $, 12 $. D'ailleurs, tu dois faire un don, ça veut dire. Ouais, faites un don à la chaîne Aries, ça nous permettra d'acheter des nouveaux comics et puis des produits dérivés. Donc voilà, un petit comics Robotech. Et donc à la fin, le robot à construire, forcément, qu'on a l'habitude, enfin, généralement avec Bandai. Là, c'est Matchbox qui nous proposait ce genre de jouet, où tu pouvais le transformer en robot ou en vaisseau spatial. Voilà. Donc, très très bon comics qu'on trouvait à l'époque à 1,50 $. Mais on le Bon, retrouve pas maintenant, sur Amazon, quoi. C'est unique. C'est un collector, celui-là. ouais. Ah bah oui, maintenant il était encore sous scellé. Bah voilà, c'est l'équivalent de 2,25 $ canadiens. Voilà. T'as téléchargé au Ou- Canada, toi? Non, même pas. Un dollar canadien, donc ouais, c'est quand même bizarre. C'est marqué en dollars canadiens, c'est pas le dollar américain. Il y a le dollar US et le dollar canadien en dessous. Zoom plus haut là que je vois ça. Ouais, donc c'est 1,50 $ américain et 2,25 $ Et canadiens. 2,25, ouais. Il fait à peu près 1,80 €, un truc comme ça, si je me trompe pas. Ouais, on doit être à peu près ça. Euh, Et d'ailleurs, pendant que tu cherches, est-ce que toi, quand t'étais gamin, est-ce que tu regardais Robotech? Bah non, parce que bah, en fait, ouais, comme je suis 87, j'étais encore un peu petit pour regarder ça. Bah maintenant, il n'y a plus d'âge, Euh, hein, pour regarder, parce que même à 1 an, ils comprennent. oui, Donc, oui, bah oui. Là, moi, j'ai commencé à regarder vraiment quoi, vers 5 ans, quoi, hein, au début des. Ouais, même peut-être un petit peu en avant, ouais, je crois, 91. 4-5 ans, quoi, en gros. Les débuts de voilà, Robotech, Dino Daiboken,
Dragon Ball, voilà, c'est forcément Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc voilà, tous les classiques du Club Dorothée, on va dire. Ouais. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Et ouais, franchement, je suis très content d'avoir ce petit comics que j'ai là depuis quelques mois. Depuis l'âge de 5 ans. Ah, rigole. Ouais, non, je l'ai acheté, enfin, je l'ai eu sur un festival que j'ai organisé à Saint-Hilaire-de-Riez, d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, parlons-en-nous un petit peu, parce que t'es pas que pour montrer, t'es là pour parler Ouais. un petit peu de l'association, de tes Ouais, événements. voilà, donc, je suis organisateur des événements, notamment donc, le Wizard Furusato, donc basé à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée sur la Côte de Lumière. Donc c'est un festival qui est autour de la culture traditionnelle japonaise, puisque Furusato veut dire nos origines, de là où on vient, là où je suis né. Donc voilà, ça permet de revenir à nos origines, tout simplement. Et donc voilà, de découvrir tout ça au sein du festival. Là, on est aussi en train de mettre sur pied un deuxième événement, mais là, plus une journée de rencontre. Donc avec un espace lecture, dont d'ailleurs Robotech sera disponible la lecture le 12 octobre. Donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la salle Marie de Beaucaire. Donc pourquoi on fait une journée de rencontre face au port, et donc le festival s'appelle le Minato Geek. C'est vraiment faire, comme j'aime bien le dire, c'est une escale vers la pop culture. Voilà. Comme on a les bateaux de croisière qui font des escales, et ben nous on s'arrête au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, faire une escale sur la pop culture et découvrir donc de comics tels que celui-ci, ou plus récent, donc HS, donc un manga français Je suis le de créateur. Stéphanie Chevalier. Je suis le créateur, mon nom c'est ce qu'il a dit. Non, je Donc, plaisante. Vas-y, montre un petit peu, même Stéphanie si c'est Chevalier. pas du tout d'actualité pour le vlog, mais c'est pas grave, tu peux montrer. Voilà. Parce qu'on va enchaîner, parce qu'il montre pas que Robotech en même temps. Il y a des livres, enfin de la lecture d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, pour les personnes, pour les enfants, pour les ados, les adultes, voilà, c'est intéressant. Donc évidemment, là vous savez très bien que c'était un vlog spécial, il s'est présenté, j'ai eu peur parce qu'à la base il devait pas dire des trucs, mais tout va bien. Je lui en parlerai tout à l'heure après. Donc du coup, on continue parce que vous savez très bien que dans les années... oui. Et même dire une lecture sur comment, enfin pourquoi le Shonen Jump n'est jamais sorti en France. Ouais, il devrait, parce que moi j'en ai un en possession, mais c'est en japonais. Oui, mais là j'ai un livre d'enquête qui explique pourquoi il n'y en a pas eu et pourquoi il n'y en aura jamais. Eh ben, on pourrait pas faire la version française à nous, mais ça s'appellerait pas comme ça. Ça se tente. Voilà, on devrait le Ça faire. se tente. Là, j'ai tous les chiffres nécessaires. Donc voilà, il y a des possibilités. Alors, on verra à ce moment-là. Envisager montrer encore demain quelque chose sur le- comment les choses peuvent se mettre en place. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, et puis après forcément on va redécouvrir des jeux vidéo pour les jeunes, les moins jeunes. Voilà. Comme le jeu récemment sorti sur, alors je sais pas si c'est sorti sur PC, mais je pense que sur les autres consoles, oui, du jeu sur Cobra par exemple récemment, c'est aussi de la qualité. Cobra sera là. Il y aura Goldorak aussi, hein, forcément,
puisque depuis quelques semaines, nos jeux qui cartonnent le plus, aussi bien C'est dur, des anciens comme nous que des plus jeunes, ils nous demandent Cobra, Goldorak. Dommage, je l'ai pas sur mon Plutôt- bureau, j'aurais pu montrer Goldorak le jeu, mais bon, tant pis. Voilà. Non mais, enfin, ce que je trouve assez amusant d'une certaine manière, c'est que, voilà, aujourd'hui, quand tu mets des jeux en comparaison avec Naruto, Jujutsu Kaisen, Jojo Bizarre Adventure, en fait, les jeunes disent « Ah non, mais moi je préfère jouer à Cobra ou à Goldorak. Et je joue pas à Tintin parce que je crois que c'est dans la zone plutôt années 90 les animés, donc mais bon c'est bien plus vieux hein, parce que les albums sont Oui. voilà, Oui, bah oui. sont du 1900 je sais plus combien dans les années 30 non peut-être je sais plus quelle année c'est mais ah non peut-être pas je les exagère c'est pas dans les années 30 40-50, ouais. ouais voilà. Mais c'est vrai que, ouais, en termes de manga, en tout cas, en fait, je remarque que les jeunes préfèrent, voilà, jouer à des jeux sur des licences, voilà, Les années 80 mais après qui ont 50 ans aujourd'hui, quoi, on va dire. à mon avis, peut-être que les jeunes de maintenant, vu qu'ils connaissaient pas à l'époque, donc du coup ils découvrent. Donc ils se disent tiens, il y a l'animé par exemple de Ranma Demi qui est sur Netflix par exemple, là, le remake. Oui. Et d'ailleurs une saison 2 qui arrive prochainement. Ouais, qui arrive là au mois d'octobre. Voilà. Et puis du coup, par exemple Dragon Ball Super, elle dit tiens, on va regarder ça, puis en fin de compte ils vont dire ah ouais j'ai vu Super, mais si je regarderais Dragon Ball et après Dragon Ball Z. Voilà, tu vois, c'est juste un déclic, tu joues à un jeu vidéo, les jeunes jouent à Dragon Ball. On dit bah tiens, on va regarder l'animé, on va lire tout simplement, hop j'enchaîne tout de suite, hop sur Dragon Ball, que j'ai en manga, que je vais vous montrer, donc c'est en plusieurs tomes, bon là c'est évidemment c'est en je sais plus combien de tomes que j'ai, mais en fait ils vont découvrir les animés, les mangas de notre époque par le biais des dérivés. Voilà, par exemple, ils ont fait Dragon Ball, ils ont fait par exemple, Dragon Ball Spice Girls, non, c'est pas comme ça, Spice Girls Zero, si c'est ça. Il y a eu Fighter Z, Zero, ouais. il y a eu Xenoverse 1, Xenoverse 2. Il y en a eu un qui n'a pas, alors je sais pas s'il est toujours d'actualité, mais je le vois encore sur les catalogues. Il y en a un autre où tu es seul contre d'autres persos. C'est en ligne, je crois. Ils ont sorti une bêta à l'époque, et ils l'ont sorti après, mais c'est totalement différent. Ouais, je vois lequel tu veux parler. Ça doit être Brinkers, un truc comme ça. J'ai oublié le nom, ouais. Ça doit être Brinkers ou un truc comme ça. J'en profite parce que on enchaîne. Il y a aussi eu dans les années 80-90 Captor, pardon, Sakura. Moi je préfère la française, moi. Sakura, chasseuse de cartes, qui a à peu près 12 ou 16 tomes, je sais plus combien il y en a au total. Et puis évidemment, vous avez la suite qui s'appelle Clean Card, là, où les cartes disparaissent, enfin s'effacent des cartes, il faut qu'elles les retrouvent et tout ça. Ils ont même fait un animé. Ils ont sorti chez Kazé la première saison, mais c'est con, ils n'ont pas eu les droits de faire du doublage français, donc du coup, le DVD est sorti en version originale sous-titrée japonais et tout le bordel. Ensuite nous avons, alors tout le monde connaît ça parce que pour les 30 ans ils ont fait un genre de remake de cet animé, c'était tout simplement Sailor Moon. Ils ont fait Pretty Guardian Sailor Moon avec saison 1, saison 2, saison 3, et sur Netflix ils ont sorti 2 films en 2 parties. Voilà, et même aussi, je crois qu'ils étaient au cinéma au Japon, je crois, à un moment donné. Ouais, il était sorti aussi. Et là, on va parler de ce qu'on a parlé tout à l'heure, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Là, c'est le premier tome. Non, ça, c'est le 3e tome. Je me bourre, je me dis à tout à l'envers. C'est n'importe quoi, je peux rentrer le bordel. On a en gros, toi, tu commences par la fin et tu finis par le début, quoi. Voilà, là, vous avez. En fait, c'est en 5 tomes, donc j'en ai que 3. Le 4e arrive prochainement cette année, parce que je crois qu'ils en sortent un par an, si j'ai bien compris. Donc, le 5e sera voilà. Ça s'appelle Time Odyssey, c'est par des fans français d'ailleurs, donc par l'œuvre de Masami Kurumada, oui c'est ça. Et en gros c'est Jérôme Alquier et Arnaud Dolène qui sont aux commandes de cet univers inédit en 5 tomes, donc du coup il y a un début, il y a une fin de l'histoire. Je vais vous montrer un petit peu.
simplement. Voilà, vous avez par exemple le chevalier du Phénix en pleine action, là, tout simplement. Vous voyez, je leur montre qu'une, je veux pas non plus trop vous spoiler le bordel. Et on précise que c'est une BD qui complète le manga. Voilà, donc en gros, Ça, si vous n'avez pas il- les mangas, vous êtes dans la merde. Hein. Faut comprendre. l'histoire telle qu'on la connaît, Chevalier du Ciel. c'est des éléments complémentaires. Voilà, c'est dans la collection classique voilà, de chez Kana. Voilà, édition Kana qui font ça. Et vous avez celui-là, c'est le dernier. Non, alors je vous ai montré le troisième avant le deuxième, mais c'est pas grave, tout va bien. Bravo! Là, vous avez le chevalier d'Andromède. Tu peux remettre ça dans l'ordre de... Ouais, je ferai un montage. En gros, on fera ça. Et normalement, il y a 5 tomes. Alors, évidemment, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai aussi en présentation de couverture, il y aura Goldorak parce qu'ils ont fait une bande dessinée. Alors, je sais pas si c'est les mêmes scénaristes qui sont dessus. Non, c'était pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Après, ils ont sorti 3 tomes d'Albator. Cobra, mais c'est vrai. Albator. Il y en a 3. Donc, vous pouvez les acheter en unité, un tome 1, tome 2, tome 3. Et en même temps, pour le 3e tome qui sort, ils vous font le coffret des 3 livres en même temps. Voilà. En coffret. Et ça sera pareil pour les Chevaliers du Zodiaque avec les 3 premiers tomes. Certainement pour le 4e tome, ils vont peut-être rassembler pour les 5 coffrets, en coffret les 5, je sais pas, mais pour l'instant, vous pouvez les avoir qu'en unité. Donc, on vous a parlé des mangas Sailor Moon, Dragon Ball. On a aussi parlé de Sakura chasseuse de cartes. En bande dessinée, on vous a montré les 3 tomes de Sensei, donc les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, le temps de l'Odyssée ou l'Odyssée du temps, un truc comme ça se traduire. Et Fabien, ici présent de chez Nintendo, oui je précise parce que tout le monde peut se dire mais c'est qui celui-là, vous a montré Robotech, d'ailleurs en anglais c'est la nouvelle génération, dans The New Generations. Voilà, un semi-book comme font les Américains, vous savez que ils vous sortent 6 semi-books et puis après sur la fin ils vous rassemblent en un seul comic book les 6. Voilà. Ça fait un peu comme Buffy contre les vampires, et ils ont fait aux États-Unis chaque truc et puis ils ont rassemblé en un seul tome pour que ça soit nickel. Et c'est le comic c'est édité évidemment par Marvel. Voilà, rien à voir, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Ah bah, qui sait, peut-être que Robotech va rejoindre Doom Dynasty Avenger. Peut-être dans Avengers Doomsday, peut-être prochainement, on ne sait pas. Ouais, bah oui, Doom. Voilà, donc du coup, on vous a parlé, normalement c'était un vlog sur les livres, donc on a parlé un petit peu de jeux vidéo. Ouais, on va finir justement avec un jeu vidéo que j'ai en ma possession, c'est le Goldorak, le festin des loups sur PlayStation. Après, on l'a déjà fait, suivant. Voilà, suivant. Et c'est sur Microïd. Voilà, Microïd, des éditions Microïd, ils font beaucoup d'éditions françaises. Hein. Et d'ailleurs, figurez-vous que la jaquette, normalement, c'est un dessinateur français qui l'a fait. Ouais. Il s'appelle comment? C'est Zemial qui est derrière. Il n'y avait pas Alexis Talon aussi dedans? Je sais plus. Lui, alors, la jaquette c'est Zemial. Après Alexis Talon, il a fait, je crois qu'il s'était occupé des monstres, je crois. Et Deya, ou je sais plus, la femme de Philippe Dessolus, s'était occupé des personnages principaux. Je regarde, je monte derrière, vous voyez comment ils ont. Voilà, en gros, il y a eu trois artistes qui ont travaillé sur les artworks. Et puis comme on est aussi au Japon, c'est écrit au Japon. Et, par contre, la box art donc où il y avait la figurine inclus et le livre d'artwork, lui c'est Philippe Dessolus, donc le dessinateur officiel français de Goldorak qui s'en est occupé. Ok. Eh ben, voilà. Nous on va. Donc il y a du beau monde en dessinateur derrière. Ainsi s'achève cette vlog. Sur la fin, je vais essayer de vous mettre d'autres bandes dessinées comme Goldorak et Albator. Je vais vous le montrer plutôt en image parce que je ne les ai pas en possession. Pourtant, j'aimerais bien parce que je suis un peu dans la dernière Club Dorothée.
Je remercie Fabien Chastanier ou Chastunier comme vous voulez, mais il va vous engueuler sur l'un des deux de toute façon. Donc, Chastanier. voilà. D'être venu pour ce vlog. C'est le président de Nintendo's ou Nintendo's Event qui vous a parlé un petit peu de ces événements. Donc prochainement un truc en octobre, un autre. Je crois que Le tous 12 les ans, octobre pour le Minato Geek, donc voilà, et puis tous les. l'escale pop culture. Voilà, et puis je crois que à peu près. Et après le gros festival japonais, c'est 3 et 4 janvier 2000. Voilà, en gros, les événements furent Sur la thématique de Pokémon, donc c'est beaucoup plus récent. Voilà, donc on vous mettra les liens dans la Mais ça a description. quand même 30 ans, hein, cette connerie. Voilà, 30 ans. Donc du coup, vous aurez tout dans la description, comme d'habitude. En tous les cas, merci de nous avoir, de m'avoir suivi, d'avoir suivi le Marcel. Bien, bonjour Marcel, Marcel qui est juste là. Voilà. Vous pouvez aussi, je crois que vous avez une chaîne YouTube, je pense. Enfin, je vais mettre tout ça. Il y a le lien et tout. Je crois qu'il y a un lien global avec tout dessus, donc je mettrai le lien Linktree, comme ça il y aura tout ce qu'il faut. Ils iront voir, il y a le défilement et tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce noir, de mettre un petit commentaire. C'est pas plaisir. Voilà, sur ce, à très bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.